vivre la vie selon tes promesses. Fais-moi vivre la vie selon tes promesses. Faire le parallélisme entre ce thème et le thème auquel j'étais en train de parler depuis la semaine passée. Parce qu'après justement ce temps ici, nous serons en train de parler sur, nous allons tellement prier sur comment se libérer de la malédiction. C'était ça notre thème de base. J'aimerais qu'on arrive à nous lire une portion d'écriture. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. 1 Jean chapitre 1. Le verset 9. On peut respecter la parole. Comment se libérer d'une malédiction? La plupart des enfants de Dieu, ils sont sûrement en train de prier, en train tellement de battre leurs mains, en train de beaucoup plus se battre. Mais vous serez d'accord avec moi que malgré leur prière, leur vie est tellement intacte. Aucune chose ne change. Ils prennent le temps de crier au Seigneur. Mais la vie, elle est tellement stationnée sur un point. Aucune chose ne prend le temps de changer. C'est pourquoi David prend le temps de dire: fais-moi vivre la vie selon tes promesses. Parce que David se rend compte, qu'il est en train de vivre le contraire. Quand il dit fais-moi vivre la vie selon tes promesses, c'est parce qu'ils se sont inférieurs. Il connaît la promesse de Dieu. Il connaît des choses que Dieu lui a promis. Il connaît toute sa vie qu'il sera grand. David connaît qu'il sera riche. David connaît qu'il aura des enfants. David connaît que lui là, il aura une très bonne santé. Mais l'une des choses qui se passe, David vit le contraire. David quand il essaie de s'y battre, aucune chose ne lui sourit. David prend le temps de dire: cette histoire n'est pas normale. Je suis censé vivre cette vie. Parce que la Bible est en train de dire, nous sommes dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible est en train de dire, le projet que j'ai sur vous, c'est un projet de bonheur, c'est un projet de persévérance, c'est un projet d'excellence, c'est un projet d'ascension. David lit ce verset. Mais qu'est-ce qu'il arrive? David vit le contraire. Il prend le temps de dire à Dieu: Seigneur, cette histoire n'est pas normale. Je me sens en train de vivre une chose qui n'est surtout pas normale. Quand j'essaie de te regarder, si je prends le temps de te comparer entre toi et ce que Dieu avait dit sur toi, c'est deux choses différentes. N'est-ce pas qu'il avait dit, toi, ton mari sera grand? N'est-ce pas qu'il avait dit que toi, tu ne seras pas locataire? N'est-ce pas qu'il avait dit, toi, tu ne seras pas chômeur? N'est-ce pas qu'il avait dit, tu vivras la paix? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vis le contraire. Quand je te regarde là, moi-même je suis en train de m'étonner ce que tu vis. David aussi vivait cela. Toi tu le connais comme étant roi. Toi tu le connais comme étant roi. Toi tu le reconnais. Roi Unamuyu Wasa David sa roi. Toi tu le reconnais comme étant roi. Mais lui-même il sait ce qu'il est en train de vivre. Vous savez quoi? Dans la vie, il faudrait arrêter de définir quelqu'un partant de son aspect extérieur. La plupart des personnes, si vous leur regardez par l'extérieur, ces personnes ont presque tout. Mais le problème, c'est l'intérieur. Que l'extérieur ne te trouble pas. Mais
mwasa kulwa ndani keme kunateswa keme kwa mfungwa. David est en train de dire j'ai fait le contraire. Il prend le temps de se dire fais-moi vivre la vie selon tes promesses. Je lève ma main, toi tu es en train de dire tu es venu, tu sortiras de ces lieux avec une vie selon la promesse de Dieu. Je n'ai pas entendu tes amens. Aide-moi à bouger ton voisin. Tes voisin. Parle avec moi. Aide-moi à dire à ton voisin, voisin. Tu sortiras de ces lieux avec une vie selon la promesse de Dieu. David est en train de dire j'ai fait le contraire. Et vous connaissez bien que David, quant à lui, il n'était pas l'aîné de sa famille. Son père qui s'appelait Jessé. David avait de grands frères. Il y avait comme des Eliab. Il y avait beaucoup de grands frères. Lui c'était justement un cadet. David avait de bonnes promesses. David était loin. Un homme oué par Samuel. Mais il vivait le contraire. Il prend le temps de se dire sur ma vie à moi, il y a l'huile, il y a l'onction royale. Il y a l'onction royale. Mais ma vie à moi ne ressemble pas à un roi. Imaginez-vous, Samuel anakuwa na mupakala mafuta, anakapakala asewe David anakuwa mfalme. Mais moyen mfalme, il vit une vie qui n'est pas correcte. Il fait une vie de combat. David prend le temps de dire fais-moi vivre la vie selon tes promesses. Je peux commencer? Dis-moi comment je commence. Je vais te parler d'une chose. Et c'est la chose à laquelle qui va tellement te pousser à prier. Lève la main. Je te parlerai de la confession. Vous savez quoi? Dans notre royaume, il y a deux confessions. Il y a deux clés. Si tu as ces deux clés, tu verras ta vie en train de changer. La première clé, on appelle ça confession. Et la deuxième clé, on appelle ça aussi confession. D'accord? La première clé, on appelle ça confession. La deuxième clé, on l'appelle aussi confession. La première, quand on dit confession, égale la repentance. Quand je parle de la repentance, en grec, le mot comme la repentance veut dire métanoïa. Métanoïa qui veut dire prendre, faire un demi-tour. Changer la mentalité, changer la tête. Mais il n'y a pas que ça. Vous savez quoi? La deuxième confession, on appelle ça confession qui est égale à déclaration. Dis-moi, papa, avance. La deuxième confession, c'est laquelle je ne te parlerai pas de la repentance. Je te parlerai de la déclaration. Quand on dit confession, confession qui est égale à déclaration. En grec, on appelle ça homologéo. Homologéo qui veut dire la même chose que Dieu dit dans sa parole. Dire la même chose que Dieu dit dans sa parole. Homologéo qui veut dire la même chose que Dieu dit dans sa parole. Je crois que tu ne me comprends pas. Romains chapitre 10, le verset à 9 à 10. La Bible est en train de dire si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé.
gens. C'est comme ça que la Bible dit. Si tu confesses de ta bouche, en d'autres termes, c'est pour dire, si tu déclares de ta bouche, tu déclares les enfants de Dieu. Il y a une très forte puissance dans la déclaration, tout en respectant la parole de Dieu. Esaïe chapitre 53, le verset 9, le verset 3, le verset 5. Le verset 5. Dieu dit, tu es guéri. Et toi, tu déclares, je suis guéri. Là, tu as déclaré selon la parole de Dieu. Comme tu as déclaré selon sa parole, tu verras la guérison s'attacher à ta vie. Dieu dit que tu es guéri. Et toi-même tu prends le temps de dire, moi aussi je suis guéri. Ce qui est mal avec les enfants de Dieu, la plupart des enfants de Dieu, ils prennent le temps de faire comment? Au lieu de déclarer, quand à eux se plaignent, quand à eux ils prennent le temps de se lamenter. Deuxième exemple, je sais là où je termine et puis on va prier. Deuxième exemple, Hébreux chapitre 13, le verset 5. La Bible est en train de dire, le Seigneur qui dit, je ne t'abandonnerai point. Maintenant toi tu te lèves et tu dis aux gens, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Ça tu as déclaré selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les pauvres disent, je suis riche. J'ai déclaré selon la parole de Dieu. Je connais ma situation. Je sais bien que je n'ai pas d'argent. Mais moi je déclare devant les gens que moi que vous voyez, je suis un riche tout à fait. Je dis à quelqu'un, tout ce que tu diras aujourd'hui, tu verras ces histoires en train de s'accomplir dans ta vie. Mon Dieu, mon ami voisin, le prophète veut te bénir. Le prophète veut te bénir. Je suis en train de bénir ta vie. Que le Dieu du ciel étende sa main sur toi. Enfant de Dieu, si tu ne sais pas déclarer, si tu ne sais pas confesser, rassure-toi que tu ne réussiras pas. Que tu n'auras pas ce que tu cherches. Certaines situations sont intactes parce que vous ne savez pas parler, parce que tu ne sais pas changer ta situation, parce que toi tu ne sais pas faire les histoires. À partir d'aujourd'hui, apprenez à parler, chers enfants de Dieu. Au lieu de passer votre temps en train de vous plaindre, apprenez à appeler la chose partant de son nom. Si tu crois, tu diras, je suis un Dieu, moi. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il est en train de dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que cet homme domine. Mais qu'est-ce que toi tu vis? Au lieu que tu domines, c'est toi qu'on domine. Au lieu que toi tu domines le chômage, mais c'est le chômage qui te domine. Vous savez quoi? Depuis un certain temps, j'étais en train de dire, moi là, je ne mettrai jamais mes pieds à l'hôpital. Dire que j'irai me faire consulter, cela ne passera pas avec moi, parce que j'ai cru au Seigneur, en train de dire, tel qu'il est, tel que je suis. Enfant de Dieu, est-ce que tu crois cela? À dire à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je vivrai selon Dieu. Je vivrai selon Dieu. Tu sais quoi? Déjà, comme tu ne déclares pas, c'est tout un point avec toi. Apprends à déclarer. Apprends à déclarer. À chaque fois que tu seras face à des situations qui ont un certain de problèmes, apprends à parler. Alors, aidez-moi à continuer. Comment il s'applique la
La déclaration, comment elle s'applique? C'est vrai que je dois déclarer, je dois parler. David, l'une des choses que tu dois savoir, tu prends le temps de dire à Dieu, fais-moi vivre la vie selon tes promesses. L'une des choses que David oublie, il y a 3 types de promesses. Il y a 3 types de promesses. Il y a la promesse générale. Quand on appelle promesse générale, elle s'attache sur tout le monde. Comme Jérémie 29:11. Il y a aussi des promesses personnelles. Des promesses qu'on appelle des promesses personnelles. Comme le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Moi je ne manquerai de rien. Ça c'est une promesse personnelle. Là où moi-même je sais qu'il est mon berger et je ne manquerai de rien. Il y a la 3e promesse. C'est la promesse en Christ. Je ne veux pas toucher là-bas parce que ça doit me prendre assez de temps. C'est comme ça que les histoires s'appliquent. Alors aidez-moi à monter très rapidement. Comment la déclaration elle s'applique? La déclaration elle s'applique par 3 lois spirituelles. Je t'ai amené 3 lois spirituelles. Est-ce que toi-même tu écris? Mais tu dois retenir ça comment? La déclaration, elle s'applique par 3 lois spirituelles. La première loi, qu'on appelle la première loi, le cœur d'abord, la bouche ensuite. Ça c'est ce qu'on appelle la première loi spirituelle. Le cœur d'abord, la bouche ensuite. Quelqu'un ne me comprend pas. 1 Corinthiens, non, 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 13. J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Si tu veux déclarer une chose, tu dois commencer par croire d'abord dans ton cœur que cette chose existe. La plupart des enfants de Dieu, mais ces personnes ne croient pas que ces histoires existent. Dieu ne te donne pas une chose parce que tu as parlé. Dieu te donne une chose parce que tu crois qu'elle existe. Dieu te donne une chose parce que tu crois qu'elle existe. Si toi tu crois que le mariage existe, Dieu te donnera le mariage. Si toi tu crois que tu peux être millionnaire aujourd'hui, Dieu te donnera cela. Le cœur d'abord, la bouche ensuite. Tu crois à quoi? Vous connaissez le contraire de la foi. Le contraire de la foi, c'est la peur. Ce sont des doutes. Là où 2 pensées sont en train de s'opposer. Chers enfants de Dieu, apprenez d'abord à croire. Tu dois croire dans ton cœur. Tu dois croire. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est vrai que tu as prié aujourd'hui, mais tu dois croire dans ton cœur que ce que tu lui as demandé, il a écouté, il le fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il est abandonnable, il fera. Je crois dans mon esprit que moi là, je vais ressembler aux promesses de Dieu. Je vois des combats, ce n'est pas un problème. Le combat ne me fera pas trembler. Je vois des échecs, ce n'est pas un problème. Dans mon cœur, je crois que mon rédacteur, il est vivant.
dernier. J'ai vu des combats, ce n'est pas un problème. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, parce que je crois qu'il est avec moi. Tu dois croire. Mon ami voisin, Amini, n'est-ce pas qu'il avait dit à Marthe, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, quand on dit croire, ce n'est pas par la bouche, croire c'est dans ton cœur. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Vous savez quoi? C'est lui qui veut voir, il doit croire. Oh mon ami voisin, qu'est-ce que tu veux voir avec moi? Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux mettre au monde? La chose la plus facile, tu dois seulement croire que c'est Jésus qui donne les enfants. Si tu crois cela, tu ne quitteras pas la terre. On t'a dit que tu vas mourir, mais toi tu crois quoi? Mon ami voisin, ni message Yak, ni message Yak. Je suis tranquille car tu es là. La deuxième loi spirituelle, parce que là où je t'amène, je vais te bénir. La deuxième loi spirituelle, la bouche est un volant. Papa dit, tu avais écouté ça un jour, tu avais écouté aussi ça un jour, tu avais écouté ça un jour. La deuxième loi spirituelle, ok. La deuxième loi spirituelle, la bouche est un volant. Marc chapitre 11, le verset 23. La Bible est en train de dire, c'est lui qui dira à cette montagne, hâte-toi d'ici, jette-toi là. Là, je ne crois pas. J'ai cru qu'il y a un combat. Mais la deuxième loi, c'est la bouche maintenant qui entre en jeu. Une bouche qui déplace les montagnes. Une bouche qui est en train de dire, toi montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi là-bas. Papa, ici on n'utilise pas le main. Ici on n'utilise pas les histoires. Ici on parle. Aide-moi à dire à ton voisin, si tu vas parler ce soir, aide-moi s'il te plaît, si tu vas parler ce soir, tu verras les histoires changer. J'aimerais que le son. Si tu crois ce soir, ta bouche va déplacer les histoires. On va bien qu'on voisin, ta bouche déplace quoi? Ta bouche déplace quoi? Moi, ma bouche est en train de déplacer tous les combats de ma famille. Hier, j'étais combattu. J'ai dit à ces combats, déplace-toi d'ici, jette-toi là-bas. J'ai dit à ma souffrance, ôte-toi d'ici, jette-toi là-bas. Vous savez quoi? Il y a ce qu'on appelle la puissance de la bouche. La puissance de la bouche. La puissance de la bouche. Maman, vous savez quoi? Une montagne. Dieu tu déplacer. Tu vas mourir dans là-bas. Il n'a l'homme mangé. Il t'a l'homme makuta yami. Tu as pu déplacer d'autres. Et puis lui c'est un ingénieur. Il t'a machine comme ngapi. Moi qui ai tenu. Moi qui t'habite. C'est lui l'ingénieur qui dit. Moi qui t'habite. Mais vous savez quoi? Pardon de la bouche. C'est qui demande les années. Toi tu peux te lever en train de dire, ôte-toi d'ici, jette-toi là-bas, ôte-toi d'ici. J'ai envie de dire à quelqu'un, je ne connais pas la durée de ton combat. Je ne connais pas la durée de ton combat. C'est vrai qu'un vite à Yako, il n'a qu'à Wamasiku Mingi, mais Magharibi à l'heure, je dis à ton combat, ôte-toi d'ici, jette-toi. Tu sais
quoi? Je ne connais pas la durée de ton combat. Il y a de certains combats. Aïkwansi Pako. Iranza na bankambo. Maintenant, ata bougie ton boabo. Ata wiko ya tse. Ata bouneme boabo. Moi, je n'ai pas besoin de faire appel à des engins. Mais moi, je suis en train de dire, je parle par la bouche. Si tu crois, j'aimerais parler sur toi. Qu'est-ce qui est au devant de toi? Qu'est-ce qui est au devant de toi? Que cela soit déplacé dans le nom de Jésus. Tu m'as dit Amen. Tu m'as dit Amen. Je me sens appelé. Je me sens appelé. Je me sens appelé. Je me sens appelé. Vous savez quoi, prophète? Tu sais quoi? La Bible est en train de dire, Marie qui se pose des questions, qui nous roulera la pierre? Parce que Jésus était dedans. Yesu alikuwa ndani. Maria anasema nani atachukua ribwe? Docteur, Marie, si elle faisait confiance à Pierre, elle devrait dire à Pierre, pour tu peleke, tu tukasukume ribwe. Pourquoi elle n'a pas appelé Pierre? Parce qu'elle connaissait la force de Pierre. Que Pierre n'avait pas de force à rouler la pierre. Si Marie faisait confiance, peut-être à qui? Peut-être à qui? Peut-être à Zach, peut-être à Jean. Marie pouvait dire, je ne vais pas me boussoubouiller, prendre na boshibote, bakatusukumia ribwe. Bon job banaume. Mais Maria nangaria, asemalikia que ni banaume. Hii mambo haina yabo. Hii mambo haina yabo. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque Marie se posait des questions, lorsque Marie se posait des questions, la Bible dit déjà Dieu avait déjà précipité son ange lorsqu'il était parti rouler la pierre. Je dis à quelqu'un, tu te poses des questions, et mambo itaisha Dieu, je vais la kwambia, je vois l'ange de Dieu. D'accord. Je vois l'ange de Dieu en train de venir. Je vois l'ange de Dieu qui est en train de venir. Et vous savez quoi? Cet ange de Dieu, il est venu t'apporter la solution. Aouni Bamen, il a dit au mari du voisin. Voisin, quoi comme? Je dis à ton voisin, voisin, l'ange est là. Il est en train de venir. Il est venu rouler la pierre. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus limité. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus condamné. À partir d'aujourd'hui, aucun combat ne va te bloquer. Si tu crois, tu diras gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On m'a mis voisin. À l'instant que je te parle, Minashika Malaika wa Mungu. Je sens l'ange de Dieu. Il est en train de venir. Fais son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, vous savez quoi? Lorsque Dieu fait son entrée, tout doit se taire. Pourquoi je te parle? Change-moi. Holy. La troisième loi spirituelle. Amour. Change-moi de son. Merci. La troisième loi spirituelle. Est-ce que tu écris? Tenir ferme jusqu'à son accomplissement. Tenir ferme. Vous savez quoi? Entre la main
est l'accomplissement. Le temps du milieu, on appelle ça le désert. Tu es béni. Il a dit amen, non? Maintenant de la même vers l'accomplissement. Ce milieu-là, c'est un désert. Là, le milieu, c'est un désert. On t'avait dit des histoires, tu as dit amen. C'est vrai, tu le verras. Tu vas vivre un peu du désert. Mais les histoires vont changer. Je ne vais pas te parler sans écriture. Hébreux chapitre 10, le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 4. Le verset 14. Retenons fermement la profession. Tu passes par des moments compliqués. Ne cède pas. Tu ne cèdes pas. Tu passes par des moments de réussite. Ne cède pas. Tu sais quoi? Ce que tu as dit, tu verras ces histoires s'accomplir tel qu'il les avait dit. Il est juste et fidèle. Dieu, vous savez quoi? Dieu demeure fidèle. Baba silandake, Mungu silandake. Baba se batakoa, batakoa. Le problème ne change pas d'équipe. Je commence à finir. Le rôle d'une déclaration. Je te parlerai de 4 victoires que seule la déclaration donne. Et puis les chapales. 4 victoires que seule la déclaration donne. 4 déclarations. La première déclaration, le premier rôle que la déclaration donne, elle scelle ton salut. Elle scelle, papa, scellé. Elle scelle ton salut. Romains chapitre 10. Le verset 10. C'est en confession de la bouche qu'on parvient au salut. Donc quand tu déclares, tu confesses, tu parviens au salut. Matthieu chapitre 10. Le verset 32. Quiconque me confesse, me confessera devant les hommes. Je les confesserai devant mon Père. Deuxième rôle. Écoute le deuxième rôle. La déclaration, elle met Satan en fuite. Elle met Satan en fuite. À chaque fois que vous déclarez, le diable prend la fuite. Je répète, le diable, il prend la fuite. Écoutez, Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quand vous déclarez, le diable est réduit. Quand vous déclarez, le diable prend la fuite. La Bible est en train de dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Lorsque vous déclarez comme ça, le diable ne sait pas comment résister. Aujourd'hui, parce que tu vas déclarer,
Le diable va fou. Tu me dis d'abord amen. Répète après moi. Répète après moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça c'est David. Lui qui savait déclarer. Il était face à la mort. David, on lui a dit, David, tu mourras. David, tu ne crains pas. Il se tient devant la mort. David est en train de dire, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis à quelqu'un, on a parlé sur toi. Kewa utawezaka. Mina shimama. Mina shema. Wa utaweza. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Le verset 4 à 10. Verset 4 à 10. Jésus ne discutait pas. Il déclarait. Il disait. Il est écrit. Vous connaissez l'histoire de Matthieu 4? C'est quand Jésus finit son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Le diable est venu vers Jésus. Le diable vient. Jésus déclare. Il lui dit. Il est écrit. Quand Jésus dit ça, le diable vient. Je dis à quelqu'un, ça qui te manque toi, c'est déclarer. Tu ne sais pas déclarer. Et tu trembles. Tu trembles beaucoup. Tu règnes jamais. Tu règnes. Tu n'as pas de mandat. Tu règnes jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes jamais. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie, dans le nom du Dieu qui m'a appelé, dans le nom du Dieu qui m'a appelé, Vita ikimbie, magonjwa ikimbie, lufu ikimbie, uniambie amen, kubariki. Regarde. Quand j'essaie de regarder les gens, il y a des gens qui ferment la bouche. Tu sais quoi? Le diable t'attaque même à fermer la bouche. Parce qu'il connaît la puissance d'une déclaration. Tu peux la citer dans ses amen. À la peine au baki pas kaivi. À ses mamies au skanzala. Je dis à quelqu'un, la mort n'aura plus de place dans ta maison. Dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis en train de parler. Il est fort sur nos judiciaires. Il est fort sur nos judiciaires. Je suis en train de dire, il y a des personnes qui sont venues en train de chercher de faire du mal. Il y a des choses qu'on a envoyées afin que lui tout bien je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te fais roi de tout le temps. Docteur Zeglo, la Bible est en train de dire, je vais envoyer Moïse devant Pharaon. Pas batterie, juste là. Docteur, je vais l'envoyer là-bas. Mais Dieu s'est dit, Pharaon, c'est un Dieu. Si j'envoie Moïse devant un Dieu, Moïse sera battu. Moïse sera battu. Dieu dit, si j'envoie Moïse devant un Dieu, Moïse sera battu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Lorsque tu seras devant Pharaon, l'une des choses qui va se passer, vous serez Dieu contre Dieu. Maintenant toi, tu as ma puissance. Lui, il a sa puissance. Qu'est-ce qui va se passer? Le serpent de Moïse va engloutir le serpent de Pharaon. Je dis à quelqu'un, Makaré Bialéo, Baranza kukonea mukatier, Baranza kukonea mukatier, Baranza kukonea masomo.
Les gens se moquaient de toi parce que tu étais inférieur. À partir d'aujourd'hui, tu es Dieu. Tu dois régner. Les gardes de Dieu, comment ils disent Amen. Mon ami Dieu, bonjour. Je suis en train de saluer mes amis Dieu. Est-ce que tu as aussi Dieu ici? Est-ce qu'il y a des dieux ici? Est-ce qu'il y a des dieux ici? C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable, il fuira au loin de vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand on dit résister, Matthieu chapitre 4, le diable est venu vers Jésus. Jésus qui est un Dieu. Jésus qui est un Dieu. Le diable vient devant lui. Le diable fuit. C'est pourquoi Jésus qui dit, vous êtes comme moi. Résistez devant ce diable. Il fuira au loin de vous. Je dis à quelqu'un, si tu es Dieu, le diable fuira au loin de toi. Maman, est-ce que vous êtes Dieu? Vous êtes Dieu? Il y a des dieux ici. Vous savez quoi? La première dimension d'un Dieu, c'est la dimension de créer. La Bible dit, Genèse au chapitre 1er, le verset 1er, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de soi. Et quand il arrive là, au verset 3, il voit que les ténèbres couvraient la surface de la terre. Et il prend le temps de dire que la lumière soit. Et la lumière, que la lumière soit. Et la lumière, tu sais quoi? Ton esprit à toi est en train de se mouvoir au-dessus du chômage. Maintenant parle. Que le travail, et le travail, que le mariage, que le mariage, que la guérison, que l'excellence, l'élévation. Tu sais pourquoi tu ne parles pas? Moi-même je comprends. Je n'ai pas besoin d'une prophétie. Tu n'es pas Dieu. Maman, c'est juste parler. On peut créer? Est-ce qu'on peut créer ici? Maman, vous créez quoi?